Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui, nous allons faire le signe des poissons. Bienvenue à tous les poissons. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, votre signe solaire ou lunaire et votre Vénus. D'accord? Alors, nous allons faire la guidance donc pour le mois de mai 2023. Je vous demanderai s'il vous plaît d'être indulgent puisque les réponses que vous attendez n'arriveront peut-être pas aujourd'hui pour vous parce que tous les poissons ne vivent pas la même histoire au même moment. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Néanmoins, n'hésitez surtout pas à aller voir, à visionner la vidéo jusqu'à la fin. Car s'il n'y a pas de message pour vous au niveau général, peut-être en aurez-vous au niveau sentimental ou professionnel. Voilà, c'est parti. Bienvenue aux poissons. Alors, j'ai commencé par tirer une carte avec la lunologie pour voir un petit peu quel va être votre conseil pour ce mois de mai 2023. Alors, nous avons rien à attendre de cette situation. Voilà, je vous montre la carte. Donc là, apparemment, on vous dit rien à attendre de cette situation. Voilà, je vous la mets ici. Hop, si elle veut bien me tenir. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la guidance générale, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Ensuite, il y aura le sentimental avec l'améthyste love. Donc, il y aura 3 cartes pour les poissons qui sont célibataires et 3 cartes pour les poissons qui sont en couple. Et puis, ensuite, il y aura le professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va, mes petits poissons. Alors, pour commencer, au centre de votre jeu, il y a le vaisseau. Donc là, il y a clairement un départ, un nouveau départ. Hein. Voilà, on vogue vers de nouveaux horizons. Donc, on va retourner les cartes une à une. Hein. Donc là, j'ai la faux. Là, j'ai le renard. Là, j'ai l'étoile. Là, j'ai les souris. J'ai la clé. J'ai la lettre. Les monts. Et j'ai les nuages. Alors là, ça pourrait me parler donc pour certains poissons, hein, qu'il serait question d'un départ par rapport au domaine professionnel. Moi, je vois qu'il y a eu une fin dans le domaine professionnel là. Il y a certains poissons qui avaient des espoirs, des souhaits, des envies hein, au niveau professionnel, mais pour moi, clairement, il y a une fin. Avec la faux, il y a une fin. Alors, n'oubliez pas que ce tirage, certains poissons le vivent déjà, sont déjà là-dedans. Et d'autres, ça va arriver un petit peu plus tard, puisque les énergies, vont et viennent, pardon. Et du coup, certains poissons vivent déjà cette situation et d'autres vont la vivre sur le mois de mai. Alors, on continue. Ensuite, avec le vaisseau, j'ai donc les souris et j'ai les nuages. Alors, les nuages, ça peut me parler effectivement que vous êtes dans les doutes, vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude, voire la tristesse. Hein. Vous vous posez des questions concernant ce départ, concernant ce nouveau départ, et on voit que c'est quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, hein, ça vous stresse, vous êtes un peu dans l'anxiété là avec les souris, là ça me parle d'anxiété. Hein. Néanmoins, donc là on voit qu'il y a la fin de quelque chose, que c'est une situation donc qui va vous occasionner du stress,
de l'anxiété. Mais néanmoins, par la suite, j'ai quand même avec la clé, j'ai envie de dire, je pense qu'il va y avoir une réussite hein, par la suite. Hein. Il va y avoir une réussite, il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Hein, d'accord. Effectivement, certains poissons hein, effectivement, hein, vont avoir des nouvelles là pour un nouveau job, hein, pour un nouveau travail. Hein. Donc, je regarde, hein, mais ouais, il y a des poissons là qui vont avoir des nouvelles hein, par la suite là. Et c'est ça la réussite en fait. Hein. Voilà, il y aura des nouvelles opportunités, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous au niveau professionnel. Pour moi, c'est le professionnel là, hein, clairement. Hein. Au niveau de la guidance générale, ça me parle vraiment du côté professionnel. Et moi, je vois quand même une réussite parce que vous avez quand même la protection hein, avec l'étoile. Ouais. Effectivement, il va y avoir... alors là, on voit que, voilà, il y a quand même des blocages, des obstacles, mais ça ne va pas durer. Hein. Il va y avoir une réussite là-dessus. Hein. Pour moi, il va y avoir une fin des blocages et des obstacles. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ là. Alors, avec le dos de deck, on a donc la consultante, la femme hein, qui représente la consultante ou le consultant, hein, d'accord. Donc, c'est bien, voilà, ça concerne bien une consultante ou un consultant. Là, derrière, j'ai le jardin, donc il va y avoir quand même des beaux échanges. Il va y avoir de la communication, il va y avoir de beaux échanges, hein, parce que bon, le jardin, c'est quand même une carte positive. Donc, on va vers ça quand même, hein, derrière. Moi, je vois quand même, voilà, une renaissance. Ça, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle pour recommencer un nouveau cycle. D'accord ? Là, on voit quand même que ça a été un fardeau. Hein. Là, ça me parle de fardeau, de choses lourdes. Et ça concerne la santé ou en tout cas le bien-être. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire sur le tirage général pour mes poissons. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, passez à autre chose. Hein. Vous n'avez rien à attendre de cette situation. Bon, bah ok. Ok, apparemment, il y a une fin, la fin d'un travail hein, sur lequel vous comptiez. Mais bon, il y a quand même du positif qui arrive derrière. Donc, lâchez ça. Hein, voilà, vous n'avez plus rien à attendre de cette situation. Et puis, il vous faut voguer vers d'autres voilà, vers d'autres jobs, quoi. D'accord? Voilà ce que je peux dire, mes petits poissons, pour cette guidance générale. Alors, je vais continuer, on va passer au sentimental. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ça vous parle, parce que, voilà, au moins que je sache s'il y a beaucoup de poissons dans cette situation-là. Voilà, on va passer donc avec l'améthyste Love. Donc, nous allons passer au sentimental dans un premier temps pour nos poissons qui sont célibataires, voir un petit peu quelle va être la tendance pour ce mois de mai 2023. Alors, j'ai tiré le soleil, qui me parle de succès, de triomphe, que tous les espoirs sont permis. Néanmoins, j'ai tiré la carte du renard. Hein. Alors, bon, alors attention, là, ça me parle quand même de quelqu'un de rusé, de malhonnête, hein, d'accord. Et effectivement, j'ai la carte de l'épreuve après. Hein. Donc, pour certains poissons, là, pour ce mois de mai 2023, moi, j'ai envie de dire que peut-être vous avez mis beaucoup d'espoir. Hein, voilà, pour vous pensiez avoir triomphé sur une situation, vous avez mis beaucoup d'espoir là-dedans, mais pour moi, là, il y a, voilà, il y a certains poissons, là, pour moi, qui ont affaire à une personne rusée et malhonnête. Hein. Donc, on vous dit, prudence, ne pas tomber dans son piège. Hein, alors, attention.
parce que après, j'ai quand même l'épreuve. Hein. J'ai quand même l'épreuve. Hein. Donc, les difficultés. Hein. Donc, c'est possible que, effectivement, certains poissons vont s'engager dans une relation parce que, voilà, ils ont tous les espoirs. Mais ils vont se rendre compte, que ben, la personne, elle est, voilà, c'est pas la personne qu'ils pensaient en fait, que c'est une personne rusée et malhonnête. Et du coup, vous allez vous retrouver dans l'épreuve. Ça va être, voilà, pour vous, ça va être une difficulté parce que, ben, voilà, d'apprendre que cette personne en qui vous aviez confiance, ben, finalement, c'est une personne malhonnête, quoi. Et ça va vous plonger dans l'épreuve, quoi. Ça va être une épreuve pour vous. D'ailleurs, on en revient au message de la lunologie, hein. Rien à attendre de cette situation, hein. Donc, ça peut être valable aussi pour la guidance sentimentale, là, pour nos célibataires, hein. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant nos célibataires en couple. Alors, nous avons la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Nous avons l'amitié sincère et nous avons le coup de foudre. Alors, là, pour nos couples, ça peut me parler avec la lune. Voilà, on vous dit peut-être d'être un petit peu plus à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, ce qui vibre en vous, hein. Faites confiance aussi à votre intuition, hein, puisque la lune aussi, voilà, c'est l'intuition en fait. Donc là, ça me parle quand même de loyauté, de fidélité, d'intégrité, hein, d'amitié sincère. Alors attention parce que le sentimental, c'est vrai que le sentimental, ça peut toucher aussi tout ce qui est les sentiments, l'amitié, ces choses-là, hein, d'accord ? Ensuite, nous avons le coup de foudre. Ça me parle de rencontre subite avec un inconnu. Alors, est-ce que certains couples vont être à l'écoute de ce qu'ils veulent vraiment durant ce mois de mai 2023 au niveau sentimental? Est-ce que finalement cette relation, c'est pas simplement de l'amitié sincère? Et que du coup, suite à ça, vous allez faire une rencontre, il va y avoir un coup de foudre. C'est possible, c'est possible. Peut-être êtes-vous peut-être êtes-vous dans des doutes, dans des choses comme ça. Peut-être que, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Concernant la loyauté, la fidélité, l'intégrité, peut-être que voilà, peut-être que vous êtes dans une relation, on va dire, peut-être pas instable, mais peut-être que voilà, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez, et du coup, on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, quoi. Et pour le coup, il y a un coup de foudre pour certains, après, ça peut parler aussi de couples qui ne vivent pas sous le même toit, hein, parce que bon, voilà, vous pouvez très bien être en couple et puis vous voir de temps en temps pour les bons moments ou autres, ou alors qu'il y ait une distance à cause géographiquement qu'il y ait une distance entre vous, et peut-être que du coup certains poissons vont lâcher ça et puis il y a un coup de foudre qui arrive derrière, hein. Donc, dites-moi dans les commentaires parce que c'est très important pour moi de savoir un petit peu, voilà, si certains poissons vivent cette situation-là. En dos de deck, on a la relation instable. Ouais, situation instable. Alors, faut pas oublier que le dos de deck, ça peut être aussi bien pour les célibataires que pour les couples, hein. D'accord ? Donc là, il y a certains poissons qui sont dans une relation instable, hein. D'accord? Là, j'ai le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. Donc néanmoins, voilà, il est question de déménagement ou d'ouverture, en tout cas des choses qui bougent favorablement pour certains poissons. Là, ça me parle avec l'automne, de détachement, de période de lâcher prise. Donc, effectivement, est-ce que vous devez lâcher prise sur une situation? D'ailleurs, ça reviendrait à cette carte-là, hein, rien à attendre de cette situation. C'est possible. Ça peut parler aussi voilà, d'un détachement, d'une période de lâcher prise.
vis-à-vis d'une personne du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord? Donc à voir. À voir. Dites-moi dans les commentaires. Hein, d'accord? Ah, c'est pas toujours évident. Hein. Pas toujours évident. L'amour, ça va, ça vient. Écoutez, on va passer donc au professionnel avec l'oracle des miroirs. Donc, on m'a donné, donc, on m'a délivré 5 cartes. Donc, j'ai la distance, j'ai le bouclier, j'ai la santé, j'ai l'évolution, j'ai la réunion. Alors, là, je ne sais pas si vous voyez les cartes, ouais. Là, j'ai envie de vous dire, je vois que certains poissons, là, ont pris une certaine distance, hein, au niveau professionnel. Il y a une... Alors, je vais déjà vous donner cette version. Pour moi, là, il y a certains poissons qui ont pris de la distance au niveau professionnel. Ils se protègent, hein, avec le bouclier, là, il y a des poissons qui se protègent. Hein. J'ai la carte de la santé. Alors, est-ce que c'est dû à des problèmes de santé? C'est-à-dire que vous avez pris de la distance, vous, voilà, vous êtes protégé parce que peut-être que vous avez des problèmes de santé et du coup, parce que la distance, ça peut aussi, ben voilà, l'éloignement. Hein, donc, est-ce que, voilà, vous vous êtes un petit peu, vous vous éloignez un petit peu là ces temps-ci parce que vous avez des problèmes de santé et que vous devez, donc je ne sais pas, passer des examens, vous reposer, peut-être rentrer dans une maison de repos, même en hospitalisation, hein, peut-être. Mais derrière on a une évolution derrière, hein, il y a une belle évolution, hein, d'accord, au niveau professionnel. Et ensuite, on a la carte de la réunion. Donc là, on voit qu'il va y avoir, vous avez peut-être assisté à une réunion, donc avec peut-être la hiérarchie. Ça peut me parler aussi, avec la carte de l'évolution, bah, que vous allez retrouver un emploi. Hein, on a vu tout à l'heure dans le tirage général qui nous parlait quand même sensiblement du professionnel, que certains poissons là vont avoir une très belle évolution professionnelle. Et c'est possible qu'avec la carte de la réunion, là, ça nous parle aussi de... Ben, on va vous donner un rendez-vous, quoi. On va vous donner un rendez-vous, hein, d'accord? Donc, il est peut-être question de ça, hein, effectivement. Un entretien d'embauche, donc avec plusieurs personnes. Voilà. Mais en tout cas, il y a une belle évolution. Après, ça peut parler aussi que certaines personnes, peut-être, travaillent à distance aussi. Ont peut-être un job qui se fait à distance, en télétravail. Avec la carte du bouclier, bah pareil, j'ai l'impression que vous vous protégez quand même. Hein. Il y a une protection là, vous vous protégez. Après, avec la santé, ça peut me parler, peut-être pas, peut-être aussi ça peut être une carte de bien-être. Hein. Peut-être que vous avez pris de la distance, vous êtes éloigné d'un job, vous vous protégez parce que bah, vous aviez un mal-être, hein, c'est quelque chose qui ne vous correspondait plus, quoi. Vous étiez plus épanoui dans ce job, donc vous avez pris de la distance et vous vous protégez, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, pareil, hein, il y a une très belle évolution derrière, et moi je vois quand même une réunion, hein, avec, voilà, soit vous allez postuler et du coup on va vous donner un entretien d'embauche auquel vous allez assister, et voilà. Avec le dos de deck, hein, alors nous avons le retour, donc là clairement, là, pour certains poissons, il y a un retour en arrière. Soit vous retournez dans un job que justement vous aviez pris de la distance, vous étiez protégé par rapport à votre santé, parce que vous étiez plus épanoui dans ce boulot-là. Et il y a un retour, hein, il y a un retour en arrière. Hein. Donc certains poissons, là, retournent dans un ancien, voilà, dans une ancienne entreprise où ils ont déjà travaillé. Hein. D'accord? Il y a un retour en arrière, là. Après, j'ai la carte du verdict. Donc, voilà, il va y avoir un verdict. Après le verdict, j'ai quand même le retard. Alors, peut-être que pour certains poissons, ça va prendre un peu de retard. C'est-à-dire que ça va peut-être pas aller aussi vite que vous aimeriez. Il y a un retard. Voilà, ça me parle de retard. Donc là, bah, la carte du verdict, voilà, il va y avoir un verdict au niveau professionnel.
Derrière, j'ai la correspondance. Donc, on voit que voilà, vous allez échanger avec des patrons, que ce soit par le biais d'Internet, SMS, mail, téléphone, ou même par courrier, malgré que maintenant le courrier, bon, ça se fait plus trop. Mais je vois de la correspondance là. En tout cas, voilà, il y a de la correspondance. Et derrière, j'ai la naissance. Donc là, ça me parle vraiment, voilà, il va y avoir la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau job. Donc voilà. Voilà ce que je peux voir au niveau professionnel pour vous pour ce mois de mai 2023, chers poissons. Comme je vous le disais, hein, peut-être que certains poissons sont déjà là-dedans et puis d'autres, ça va arriver pour le mois de mai 2023. Et puis d'autres poissons à qui ça ne parlera pas du tout puisque ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Bon, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits poissons, s'il vous plaît. Alors, j'en ai fini pour le domaine professionnel. Alors, c'est vrai que je fais pas voilà, j'essaye de ne pas dépasser les 30 minutes parce que après, c'est très compliqué pour mettre les vidéos sur YouTube. Ça prend beaucoup de temps, donc je préfère faire voilà, des petites vidéos un petit peu plus courtes. En faisant quand même une guidance générale et un petit peu de sentimental et un petit peu de professionnel. J'essaierai de mettre en place par la suite parce que c'est pas évident. Je travaille à l'extérieur donc je ne peux pas m'impliquer à 100% dans les guidances, mais je vais essayer de mettre en place au moins tous les 15 jours, essayer de faire un sentimental mais un petit peu plus approfondi. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça en place. Hein. D'accord? Bon, on va aller voir un petit message avec l'archange Michael pour vous, pour ce mois de mai 2023. Allez, Michael, pour nos poissons. Oula, ben, j'ai pas eu le temps, je préfère brasser un peu quand même. Hein. Allez, désolé, Michael, on va brasser un peu. Alors, pour nos poissons, ascendant poisson, signe lunaire, solaire ou Vénus, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023, quel est votre message pour nos poissons, s'il vous plaît? Merci. Alors, Michael vous dit, gardez la confiance et la foi. Gardez la confiance et la foi. Je vais aller lire, je ne sais pas si je vous la mets là. Ouais. Je vais aller lire un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, malgré que bon, le titre parle de lui-même. Alors, regardez. 6. Alors, je vous lis le petit résumé. L'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur? Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Voilà, il faut vraiment garder la foi, mes chers poissons. Il y a une belle évolution hein, au niveau professionnel, on l'a vu. Donc, vraiment, gardez la confiance et la foi. Hein. C'est très important. C'est ce qui va vous faire avancer vers le positif. D'accord? Allez, on va aller prendre un ou deux petits messages avec le murmure de nos anges. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023. Ouh là là! Elles m'ont échappé. Alors, allez, pour nos petits poissons, pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît, quel est vos petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Excusez-moi, elle est tombée. Alors, nous avons des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Ben, vous voyez, c'est ça. Hein. Il faut être patient. Hein. C'est en train de se mettre en place. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la confiance et la foi. Hein. D'accord? Allez, on va voir s'il y en a un autre.
Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît, un autre message pour nos petits poissons pour ce mois de mai 2023. Ah, elle a voulu tomber. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Magnifique ces petits messages. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, même si vous vivez du négatif en ce moment, mes petits poissons, gardez la confiance et la foi. C'est très important. Il y a du beau qui arrivera derrière. D'accord ? Alors déjà, je vous remercie énormément de m'avoir suivi jusqu'au bout. Hein. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est très, très important pour que ma chaîne puisse évoluer favorablement. Et je vous envoie plein de gratitude pour cela. Je vous remercie du fond du cœur. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir mes petits poissons.